Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir derrière moi, on est dans un endroit incroyable aujourd'hui car on est tout simplement au Canada et plus précisément au Québec, à l'Université Laval, une des plus majestueuses du Canada avec plus de 50 000 étudiants. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Tout simplement pour rencontrer le capitaine de l'équipe de soccer universitaire. Il s'appelle Dorian Swalem et on va être avec lui toute une journée. Il va nous présenter les infrastructures sportives, on va pouvoir lui poser quelques questions sur sa vie universitaire et en général au Canada. On est ici pour le premier épisode de notre série à la rencontre des Français en université. Voilà, on se retrouve avec Dorian. Salut Dorian, j'espère que tu vas bien. Ça va. Je vais laisser tout d'abord te présenter, savoir ce que tu as pu faire même au niveau foot, puis en général quoi. Je m'appelle Dorian Swalem, je suis originaire de la région toulousaine en France. Et j'ai été formé à Rodez pour des en football, qui est maintenant en Ligue 2. J'ai été formé là-bas, j'ai joué là-bas pendant 6-7 ans. Et après, du coup, je suis venu ici au Rouge et Or de l'Université Laval et ça fait maintenant 3 ans que je suis là. Ouais, et comment du coup tu as eu cette opportunité de venir ici justement après t'es en centre de formation, est-ce que ça va? Ouais, après ça, en gros, j'ai eu une discussion avec. Parce que je voulais venir aux États-Unis surtout, à la base, parce que je voulais continuer mes études et pouvoir jouer au foot aussi en même temps. Et les États-Unis, c'est une bonne opportunité pour ça. Puis en discutant avec mon entourage, avec notamment le coach de la D1 féminine de Rodez, qui lui avait déjà coaché ici au Québec en universitaire, j'ai entendu parler du Québec, des universités ici, tout ça, tout ce qu'il y avait comme opportunité ici. Donc je me suis renseigné et au final, je suis passé par un organisme, ça s'appelle Sport Études Canada. Okay. Et donc, en gros, ils te mettent en relation avec les coachs de toutes les universités, t'envoies tes vidéos, tes CV vidéo, tout ça. Puis, en gros, je me suis fait contacter par plusieurs universités et au final, j'ai fini par choisir ici. Okay. Dans les vestiaires de votre équipe et je voulais savoir justement combien vous êtes dans le groupe en fait pour pouvoir prétendre à jouer en équipe première ou en équipe B, je sais pas vraiment comment ça se passe. Dans le groupe, en gros déjà il y a une seule division en universitaire, tu as juste une division avec toutes les équipes universitaires, tu n'as pas vraiment de division, deuxième division, troisième division comme aux États-Unis où tu as NCAA, tout ça. Et le groupe en gros, au début, à la préparation, en général, il peut prendre une trentaine de joueurs. Tu as des joueurs qui sont à l'essai, qui vont pas forcément faire le groupe à la fin, qui vont être là juste pour les entraînements ou quoi. Mais au final, le groupe qui va être fermé vraiment pour la saison, c'est aux alentours de 26 joueurs. Okay. 26 joueurs plus 3 gardiens, avec les 3 gardiens, 26 joueurs. Et ceux qui sont pas du coup dans l'équipe A, ils
ne sont pas le championnat forcément pour. Il n'y a pas d'équipe B entre guillemets, on va dire. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas d'équipe B. C'est vraiment, tu as des joueurs qui peuvent être recrutés uniquement pour les entraînements et aspirer à être là pour l'année prochaine ou des choses comme ça, mais tu n'as pas de division B en universitaire, en tout cas ici au Canada. Ici, tu arrives en fait avec une bourse qui te permet de faire tes études et jouer en même temps en sport. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une bourse qui couvre la totalité de mes études. Parce que comparé aux États-Unis, tu peux pas avoir une bourse qui couvre ton logement, ta bouffe, tout ça. Mais déjà, la totalité de mes études, c'est déjà vraiment pas mal par rapport au coût des études qu'il y a ici. Mais ouais, c'est ça. À ce moment-là, on se rendait pas bien compte finalement de l'expérience incroyable qu'on était en train de vivre, de la chance incroyable que nous a donné Dorian. À l'autre bout du monde, au Canada, en tant que fan de sport mais surtout fan de foot, on avait des étoiles plein les yeux. On a vu des infrastructures immenses, complètement démesurées comparées à la France, et c'est ce qu'on aime. C'est notre passion, c'est le sport. Et c'est pour ça qu'on veut vous le partager. Et niveau football, du coup, comment ça se passe une saison ici universitaire? Vous avez plusieurs championnats? Ouais, une saison type ici, tu as 2 saisons, tu as une saison d'automne, une saison d'hiver. La saison d'automne, pour te faire simple, une saison type, c'est la semaine d'entraînement, tu as 2 matchs par semaine en général. Tu as un match le vendredi soir, un match le dimanche. Et donc tu as un championnat qui dure pendant quelques semaines. Et après ça, tu switches sur les playoffs. C'est pour les 4 premières équipes, tu as le premier qui joue contre le quatrième, le deuxième qui joue contre le troisième. Playoff, demi-finale, finale, et après ça, le vainqueur du championnat et le vainqueur des playoffs partent au championnat canadien. Et là, c'est un tournoi avec tous les champions de chaque province. Et donc, c'est un tournoi national. Pendant une semaine, tu fais 3-4 matchs pendant toute la semaine. Et ouais, c'est ça. Le niveau ici est plutôt général. Si tu peux le comparer au niveau français, toi qui as pu jouer du coup en centre et puis aussi en M3, Ouais, ça se rapprocherait de quoi? je te dirais que ça se rapproche des. Pour les tops équipes du championnat, ça se rapproche quand même pas mal du niveau N3. Tu vois, je dirais que ce serait un bon indicateur. Peut-être R1 sur certaines équipes un peu plus bas de tableau, tout ça, mais je pense que c'est à peu près ça. C'est aussi très différent comme style de jeu. Mais je te dirais ça. Ouais, ça surtout peut-être tactiquement et dans le style de jeu que ça change un peu plus qu'en France, quoi. Ouais, mais comme la saison d'automne par exemple, elle est très courte, elle dure quoi, 2 mois, 2 mois et demi max. Donc c'est hyper court, tu as 2 matchs par semaine, tu dois vite aller chercher des points, tout ça. Donc le style de jeu c'est beaucoup du pressing, beaucoup basé sur le physique, l'aspect athlétique, tu vois, du foot. Donc c'est surtout ça qui change comparé à la France. Tu sais, c'est des saisons beaucoup plus longues en France. Ouais, t'as plus de temps à aller chercher des points, tandis que là, tout de suite dedans. Là, t'es direct dedans dès les premiers matchs, il faut que tu ailles chercher des points, sinon si tu commences à faire des points dès le début, c'est mort. C'est ça. Est-ce que toi, tu as pu remporter
remporter des championnats, avoir des palmarès, enfin un bon palmarès ou Ben, en termes de palmarès, individuellement parlant, en gros ici, à la fin de chaque saison, ils font des votes pour élire des équipes type, ils appellent ça des équipes d'étoiles. Ok. Et donc, par exemple, dans la ligue, tu as une première équipe d'étoiles, une deuxième équipe d'étoiles. Donc, tu as en gros 22 joueurs sur toute la ligue qui sont sélectionnés pour faire partie des équipes d'étoiles. Et tu as une équipe d'étoiles des recrues aussi. Et donc, ben, moi, chaque année où j'ai été ici, à chaque fois, j'ai été sur la première équipe d'étoiles de la ligue au Québec. Et ben, ma première année aussi, j'ai été sur l'équipe d'étoiles des recrues et sur l'équipe rookie aussi au Canada des recrues. Ça fait un beau palmarès déjà individuel, quoi. Ouais, Ça- ben, c'est cool, ça fait plaisir d'être récompensé aussi quand tu mets le travail pour ça. Tu vois. Oui, c'est sûr, parce qu'au niveau du travail, du coup, là, vous avez combien d'entraînements et de matchs du coup en semaine, tu disais? Ben, dans la semaine, dans une saison d'automne classique, tu as 3 entraînements par semaine. Tu fais lundi, mardi, mercredi, quelque chose comme ça, des fois ça peut changer. Plus le match le vendredi soir, samedi c'est une coupure, et un match le dimanche matin, midi. Donc c'est quand même assez intense quoi, de Ouais, t'as 2 mois et demi de saison d'automne, c'est quand même très intense. Donc ça vient récompenser tous ces efforts aussi faits. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir d'être récompensé sur les efforts que tu mets. Ouais, c'est sûr. Et du coup, collectivement, vous avez pu remporter le championnat peut-être avec l'équipe? Ouais, collectivement, là, ma dernière saison, justement, on a gagné le championnat d'hiver. Ok. Le championnat provincial d'hiver, on a fini premier, on a fait une bonne saison. J'ai pu voir dans cette université-là qu'il y avait pas mal d'infrastructures, de belles infrastructures. Mais est-ce que toi aussi, par exemple, tu peux aller par exemple, faire du basket, du volley avec tes potes? Est-ce que vous pouvez aussi vous le faire? Ouais, ben on le fait souvent, même souvent je vais à la piscine, je vais nager, je vais jouer au volley avec mes potes de l'équipe ou même du Rouge et Or, je vais jouer au beach volley dehors sur les terrains de beach volley qu'il y a. Il y a vraiment plein d'infrastructures, tu sais, t'es pas juste dans ton sport, ben en fait pendant ta saison, pendant ta compétition, c'est sûr que tu es focus tout le temps sur ton sport, mais après, quand la saison est finie, que tu es un peu off pendant quelques mois, tu peux aller t'entraîner à la salle d'entraînement, tu peux aller faire n'importe quel autre sport. Du coup, toi, tu es étudiant athlète ici rougeur, comme ils appellent. Ouais. Et, est-ce que justement, avec votre équipe ou même individuellement, tu vas voir les autres sports? Parce qu'il y a pas mal de sports aussi à l'université. Est-ce que tu t'intéresses aussi à tout ça? Ouais, il y a beaucoup de sports ici. En gros, tous les étudiants athlètes, on peut tous aller voir les matchs ou les compétitions des autres sports gratuitement, tu vois, sans payer. Parce qu'en général, c'est payant pour les autres personnes qui veulent venir voir les matchs. Et en général, on va quand même voir à peu près tous les matchs de toutes les autres équipes. Tu vois, souvent, je vais voir les matchs de foot américain quand le stade il est blindé, tout ça. C'est une ambiance incroyable. Quand les filles de foot, de soccer qu'ils appellent ici, jouent aussi, on va toujours les voir. Puis elles viennent voir nos matchs aussi. Les matchs de volley, les matchs de basket, ça, on va souvent voir tout ça. La dernière fois, là, il y avait justement les championnats canadiens de basket ici. À l'université, et tous les gars de foot, même tous les gars de tous les autres sports, tous les gens de tous les autres sports étaient là au match et criaient pour supporter Rougeur. Ouais, c'est ça. C'est tous derrière une université au final, pas derrière juste un sport. Ouais, c'est ça. En gros, tu es derrière le Rougeur en général. Et si les autres équipes gagnent, tu veux que les autres équipes gagnent, tu veux que eux viennent t'encourager, et c'est comme ça que eux, ils appellent ça la grande famille Rougeur, mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu une famille, tu vois. Chacun vient se voir mutuellement, et puis c'est ça. qui fait aussi le bon côté mood entre guillemets qu'il y a aussi ici, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça, t'as une bonne ambiance générale.
même quand on est dans les couloirs du centre d'entraînement, on se croise tous, on se dit tous bonjour, on discute ensemble. Tu es dans la salle d'études. La salle d'études, c'est une salle d'études qui est pour les étudiants athlètes, donc tu as tous les sports qui viennent étudier ici. La salle d'entraînement aussi, tu as tous les sports qui viennent s'entraîner. Donc au final, tu côtoies tout le monde. Quand tu es en saison, tu côtoies tout le monde quasiment à H24. Donc c'est ça qui renforce un peu le lien qu'on a entre nous, entre étudiants athlètes. I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fit. All the same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a baddie with me, I don't know her name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Donc là, je peux comprendre déjà qu'en université, tu te plaisais. Mais est-ce que, outre l'université, justement, est-ce que le Canada, c'est vraiment un bon pays? Est-ce que toi, tu t'y plais en tout cas? Ouais, moi je m'y plais depuis le premier jour où je suis arrivé, je m'y plais à 100%. C'est une mentalité un peu différente de la France, tu sais, ça se rapproche un peu plus des États-Unis, mais tu es quand même au Québec, donc ça parle français, tu as quand même aussi une culture un peu européenne ici. Tu sais, c'est un peu un mix des deux, un mix de l'Europe et de la France et des États-Unis. Et ouais, moi j'aime vraiment ça, tu vois, même les gens, l'ambiance en général, tu vois, c'est très tranquille, c'est relax, tu vois, tu peux très vite interagir avec les gens facilement, tu peux... C'est ça qui fait aussi le côté cool du Canada. C'est ça. J'ai l'impression que c'est quand même dans l'ambiance générale très relax, tu vois. Comme vie, même si tu fais beaucoup de choses, tu peux travailler, tu peux avoir des cours, tu peux être stressé pour tes examens. Mais au final, dans ta vie, en dehors de tout ça, de l'université ou quoi, c'est quand même très cool, je trouve. Et toi, du coup, là, t'es à ta 3e année, c'est ça? Ouais. 3e année. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Tu comptes rester ici? Changer peut-être d'université? Aller voir? Ouais, ben après ça, justement, là, j'ai fini mon bac, donc c'est l'équivalent d'une licence. Ouais. J'ai fini ça ici, donc sur mes 3 premières années. Puis l'année prochaine, je vais changer d'université justement pour passer à ma maîtrise. D'accord. Donc là, je vais faire une maîtrise qui dure 2 ans. Et c'est ça, je vais changer d'université pour pouvoir être accepté à cette maîtrise et aussi jouer dans une autre équipe. Ça marche. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi en tant que joueur ici? Ouais, bah après ça, l'objectif ça serait de se faire drafter parce qu'après les saisons d'automne, tu as une draft. C'est un peu comme au basket aux États-Unis ou même au foot, ils font des drafts aussi. Tu as des drafts pour être drafté en CPL. Donc CPL, c'est la première ligue, c'est le niveau professionnel ici. Et c'est ça, en fait, tu t'inscris pour la draft et après tu espères être pris. T'espères qu'on dise ton nom quand la draft elle passe à la télé, mais c'est ça. L'objectif, ça serait ça à moyen, long terme de se faire drafter, tu vois, dans une équipe de CPL. Bon bah Dorian, je pense qu'on a pu faire le tour de toutes les questions qu'on avait, le tour aussi du complexe. On voulait vraiment te remercier en tout cas de nous avoir permis de faire ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, on espère plein de bonnes choses pour toi pour la suite. Et vraiment un grand merci. Et c'est tout. Ouais, merci à vous d'être venu, d'avoir mis la lumière un peu sur ça. Et c'est cool, ça fait toujours plaisir de vous accueillir et de parler de ça. Alors voilà,
C'est là que notre journée se termine, une journée remplie d'émotions, de souvenirs, gravée à jamais, une journée inoubliable. Alors merci à toi Dorian de nous avoir permis de visiter l'une des plus belles et majestueuses universités du Canada. Et merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour le deuxième épisode, à la rencontre des Français en université.